Bonjour Louise, on va commencer par les audiences. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé, Louise? TF1, le foot, Finlande-Belgique, 4 millions de téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. C'est un score dans la moyenne de ce que font les matchs de foot en ce moment, les matchs de l'Euro. Ensuite, c'est France 2 avec la fête de la musique en hausse par rapport à l'année dernière. 2 380 000 téléspectateurs, 15,6% de part d'audience. Bon score donc. Et puis France 3 avec une rediffusion d'une série Sous la peau, 2 300 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 10,3% de part d'audience. Culture Média. À la une de l'actualité des médias, la grève qui se poursuit ici à Europe 1. Oui, grève qui dure depuis vendredi, reconduite aujourd'hui encore. Vous l'avez peut-être remarqué, au-delà de notre émission qui n'a pas pu avoir lieu hier et reste perturbée ce matin. Pas de matinale habituelle depuis hier. Présentateurs absents, remplacés. Des journaux plus courts, moins fournis. Et en coulisses, certains techniciens et préparateurs d'émissions sont en grève, au service web aussi. Hier, plus de 70% de la rédaction a été mobilisée d'après un décompte des grévistes. Une grève pour réclamer l'annulation de la procédure disciplinaire visant un des journalistes de la rédaction, Victor Dolande. Une procédure qui illustre, selon un texte des syndicats, un management brutal et inadapté à l'œuvre à Europe 1 depuis plusieurs années. La grève intervient aussi dans un contexte de rapprochement d'Europe 1 avec la chaîne CNews de Vincent Bolloré. Ce qui inquiète les salariés grévistes qui ne souhaitent pas voir Europe 1 devenir un média d'opinion à son tour. Et face à ce changement de ligne éditoriale qui se dessine, ils souhaitent obtenir la mise en place d'une clause de conscience. C'est un dispositif qui permettrait de quitter l'entreprise en bénéficiant d'indemnités. Une nouvelle assemblée générale doit se tenir dans moins d'une heure pour décider de la possible reconduction de cette grève. Et c'est dans ce contexte qu'Arnaud Lagardère, le patron du groupe auquel appartient Europe 1, a donné une interview au Figaro pour tenter de rassurer les salariés. Oui, il affirme qu'Europe 1 ne deviendra pas une radio d'opinion et ajoute que dire qu'Europe 1 passe sous la coupe de Vivendi, c'est un fantasme qui frôle le complotisme. Fin de citation. Vivendi, c'est le groupe de Vincent Bolloré. Tout en assumant des synergies avec ce groupe Canal+. Il y a un véritable intérêt à nouer un partenariat très fort, dit-il. Et ces synergies sont visibles dans la nouvelle grille de rentrée dévoilée par Arnaud Lagardère dans cette même interview hier. Oui, principale nouveauté, l'arrivée de Laurence Ferrari sur l'antenne pour le 18-20, une émission qui sera en partie codiffusée sur CNews. Le journaliste Dimitri Pavlenko reprend la matinale de Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous, l'interview politique du dimanche, en plus de son interview politique quotidienne. Historiquement Vôtre et Culture Média continue. Et puis 2 fois plus de Christophe Ondelat sur l'antenne, il hérite d'une heure d'émission en plus. Tout autre chose dans le reste de l'actualité média, une nouvelle plainte déposée contre Patrick Poivre d'Arvor. La 4e pour viol, ce qui porte à 7 le nombre de plaintes contre l'ancien présentateur des JT de TF1. Les faits se seraient déroulés dans le bureau du présentateur alors que la plaignante était une jeune journaliste de 24 ans. Selon BFM TV, elle avait déjà été entendue par la police dans le cadre de l'enquête, mais elle n'avait pas porté plainte car les faits étaient prescrits. Elle a finalement changé d'avis. Et puis on termine avec des nouveautés séries. Oui, Laurent Lafitte va incarner Bernard Tapie dans une série pour Netflix. Information du magazine Première. 6 épisodes sont en cours d'écriture. Il devrait se concentrer principalement sur la jeunesse de Bernard Tapie. Le tournage est prévu en 2022 et d'autres saisons pourraient suivre ensuite. Et puis une suite aussi pour la série Je te promets, diffusée sur TF1. Une saison 2 annoncée pour cette adaptation française de la série This Is Us. 12 nouveaux épisodes seront tournés cet été. Merci beaucoup Louise Bernard, à très vite. Avant